Avec les petites balances, bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve ensemble pour voir vos énergies pour ce nouveau mois de juin 2021. Voilà, donc et qui plus est les miennes au passage puisque je suis balance. Donc on va voir avec Béline sur un tirage général et puis avec l'oracle des miroirs sur l'aspect sentimental relationnel ensuite. Donc, voyons voir ce que ce mois de juin va nous réserver. Ouh, a priori, la clé de la réussite, la clé du bonheur, la clé de la solution, la clé du trésor. Déjà, en soi, ça, c'est plutôt pas mal, pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Moi, je sais pas vous, mes amis balance, mais moi, je prends. Donc vous prenez ce qui résonne, ce qui vibre, bah vous savez quoi, moi ça résonne, ça vibre, donc la clé, je la veux. Je vais caler mes énergies dessus. On va aller la chercher, la réussite ou la solution. Allez, ça reste du général, hein, c'est pas un tirage exprès pour vous, donc voilà, vous adaptez selon vos préoccupations, vos envies de changement, etc. Allez, je pense que c'est assez brassé. Hop. Bon, des nouvelles concernant des méchants. Donc, si vous êtes dans des démarches en cours officielles vis-à-vis de mauvaises personnes, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Ou en tout cas, ces mauvaises personnes vont peut-être donner signe de vie là. Ouais, méchant ennemi. Bon, on a les deux, d'accord. Ouh, voilà, ça peut bel et bien concerner des démarches officielles au tribunal ou des gros organismes qui font office aussi de réglementation et de loi. C'est pas uniquement le juge, hein, mais ça peut être un notaire, ça peut être un banquier, ça peut être voilà. Si vous avez des litiges à régler, peu importe le domaine, vis-à-vis de personnes qui ont fait preuve de méchanceté. Et on a la carte du despotisme. Alors peut-être que actuellement, mes amis balance, ou depuis un certain temps, vous êtes en mode colère, énervé, agacé, notamment vis-à-vis de ces personnes-là ou de... Voilà, si vous êtes concerné. Sinon, c'est aussi le fait que vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez bloqué, tenu, impuissant. Le côté un peu dans une impasse où vous ne savez pas trop comment vous dépêtrer de tout ça. Quel que soit le domaine concerné. Hein, ça peut être financier, ça peut être juridique, professionnel. Voilà, vous avez l'impression d'être un peu dans une impasse, un peu bloqué. Vous ne savez pas trop comment vous allez arriver à vous dénouer de tout ce bordel. Allez, c'est parti. Go, mes amis balance. Ah, il y en a deux qui ont voulu venir. Voilà, 3, 6, 7. Ok, on est bon. Allez, c'est parti. On va regarder ensemble. Clac. C'est bon, vous voyez tout? Ouais, parce que j'ai les reflets de soleil là. Allez, on a la carte des retards en dos de deck. Alors, ça concerne des choses qui sont d'ores et déjà retardées pour vous ou qui vont peut-être l'être encore. Ouais, il est toujours difficile un peu de mettre une notion de temps sur cette carte de retard. Quoi qu'il en soit, on vous dit quoi? Je ne vais même pas aller voir derrière. On va rester sur le positif. Hein. On va pas remonter les mauvaises choses à la surface. En tout cas, a priori, mes amis balance, il y a du succès qui arrive pour vous. Ça peut être alors la renommée professionnelle, ça peut être le succès dans vos entreprises, dans vos projets, ou ça peut être aussi une forme de reconnaissance d'un point de vue, par exemple, extérieur, ce dans quoi vous bataillez ou voilà, vous mettez des choses et là, vous allez être reconnu pour votre valeur professionnelle au niveau de votre personnalité ou peu importe, voilà.
Allez, c'est parti. Oh bah, confirmation. On vous dit bien, c'est vous mesdames, c'est vous messieurs. Ça peut être représentatif du partenaire. Et sinon, parfois, ça peut être représentatif donc d'une énergie extérieure. Donc, on va voir un peu plus loin. Bon, en tout cas, on nous indique qu'il y a du changement pour vous qui va arriver ou qui va s'amorcer, en tout cas au mois de juin. Ouais, du changement, ça bouge, mes amis, ça bouge. Je suis contente parce que ça reste un tirage général, mais du coup, je le prends aussi pour moi. Donc, ça va bouger au niveau des choses qui vous tracassent émotionnellement, mais aussi ça peut bouger dans la matière. Donc, à savoir, il y a du changement par rapport à un déplacement, soit que vous avez déjà fait, soit que vous allez être amené à faire courant juin. Ça peut être vis-à-vis d'un voyage, que ce soit voyage personnel ou voyage d'affaires. Et aussi, ça peut être du déménagement ou de la mutation professionnelle. Et on nous confirme qu'il va bien y avoir un cycle, une phase qui va être bouclée, enfin, pour ensuite pouvoir mettre notre énergie ailleurs, pour pouvoir redémarrer sur autre chose de différent ou dans une autre énergie, un autre domaine, etc. Concernant des démarches, alors des démarches qui pour moi sont d'ores et déjà en cours, je pense, mais bon, peut-être aussi, vu que c'est quand même la fin de quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui va boucler des démarches que vous avez déjà amorcées, mais pourquoi pas, suite à cette fin de cycle, vous allez peut-être être amené à faire de nouvelles démarches pour aller de l'avant, pour autre chose. En tout cas, si ces démarches qui ont déjà eu lieu, vous allez avoir un éclaircissement, des nouvelles ou des nouvelles informations, nouveaux paramètres, voire même carrément la réponse de ces démarches. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver de façon inattendue, de façon hasardeuse. Donc même si vous attendez des retours, vous pouvez quand même être surpris parce que les choses viennent à vous d'une autre façon que vous avez pensé, ou bien à une autre date. Voilà, ça peut être dans ce sens. Et du coup, il y a quand même l'effet de surprise. Sinon, si vous n'attendez rien de particulier, alors vous allez avoir la bonne surprise d'avoir quelque chose qui vient à vous. Ça peut être sous forme d'argent, hein. Ça peut être un gain à la loterie tout simplement, ça peut être un remboursement, ça peut être pourquoi pas, on va vous dire que vous avez une prime, une augmentation de salaire, une opportunité de travail, vous trouvez une annonce immobilière qui vous correspond, etc., etc. Concernant quoi? Concernant le fait peut-être qu'il y a d'ores et déjà eu une dispute ou si c'est pas de la dispute, c'est de la combativité. C'est soit on a déjà ou pour moi si on a déjà rencontré des oppositions, voilà, des personnes en face de nous qui peut-être voilà avec qui on bataille pour faire valoir nos droits, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Et voilà, on a des interlocuteurs ou des adversaires en face qui font opposition à nos projets. Bon, alors on avait ces deux cartes ensemble qui nous invitent donc à une carte de méchanceté, d'ennemi, de jalousie, d'hypocrisie, de tout ce que vous voulez. Vous les mettez à toutes les sauces. Donc pour certaines, ça sera vraiment de l'adversité liée à des démarches juridiques. Donc ça peut quand même, ça peut être un domaine professionnel, hein. Vous avez peut-être mis une entreprise, au tribunal, au prud'homme. Ça peut être familial, personnel aussi. Voilà, donc là ça représenterait du coup le côté un peu tribunal, ou ça peut être aussi notaire, tout ce qui est réglementation, loi. Voilà, ça peut être. Ça peut être vis-à-vis aussi de colère, de disputes ou de choses comme ça, vous rencontrez un peu d'adversité vis-à-vis peut-être que vous avez du mal à trancher une situation parce que vous vous sentez pas bien dans votre contexte professionnel ou parce qu'il y a il y a des mauvais collègues ou au niveau de la hiérarchie. Mais ça peut être aussi par rapport à votre lieu de vie où vous vous sentez plus bien et vous êtes en dualité avec vous-même en fait, hein, et voilà. Vous vous sentez emprisonné en fait dans une situation, dans un lieu de vie ou dans une relation. Super. Bon, vient quoi ensuite? Vient un nouveau départ. Donc on va bien démarrer quelque chose, un nouveau cycle.
J'espère que vous voyez correctement, c'est que le soleil. On part sur quelque chose de nouveau et pour certains, certaines, il y a bien... Alors ça bouge dans l'énergie, mais pour certains, certaines, ça bouge dans la matière. Hein. Ça peut être, comme je vous disais avec le bateau, ça peut être une notion de déplacement. Vraiment, on se déplace, on déménage, on est muté. Oui, c'était comme ça, que je ne me trompe pas. Hop. Concernant des projets du cœur, des choses qui vous touchent au plus profond de vous-même, hein, vraiment qui vous affectent. Alors ça peut être le côté les choses qui vous affectent, mais c'est aussi les choses qui vous tiennent à cœur de réaliser, d'obtenir, de réussir. Et pour certains, certaines, ça pourra concerner aussi un ex-partenaire masculin, féminin, avec qui vous êtes peut-être en procédure pour régler des choses financières, immobilières ou garde d'enfants. En tout cas, on nous dit que vous allez avoir des appuis terrestres, célestes, hein, comme vous voulez, les deux à la fois. En tout cas, vous allez être appuyé. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Donc ça, c'est une confirmation. Il y a des nouvelles en route concernant le fait que vous avez certainement subi des vols, des pertes, de l'escroquerie. Donc vous pouvez aussi mettre ça à toutes les sauces selon votre domaine de préoccupation. Ça peut être dans le sens où vous avez perdu de l'argent qu'on vous doit, qu'on ne vous a pas payé. Ça peut être des biens immobiliers. Ça peut être un travail, un licenciement abusif. Et ça peut être aussi le sentiment... c'était quoi les appuis, les nouvelles? Oui. Et ça peut être des nouvelles qui viennent à vous aussi concernant une situation... ou un contexte où vous vous sentez complètement perdu, paumé. Vraiment, à plus trop savoir quoi faire, où aller, si vous allez voir le bout, etc. Ça peut être aussi voilà, un sentiment de perte intérieure, de ne pas se reconnaître, de ne pas être bien. Le côté un peu surmenage, etc. Bon, et ben j'ai envie de dire, c'est bien ça. En tout cas, on nous dit que par rapport à des démarches, quelles qu'elles soient, hein, ce que vous avez à l'esprit, les choses vont bouger, il va y avoir des appuis, des nouvelles, du changement, du départ, du déplacement, de l'inattendu. Donc voilà, en soi, on nous annonce de bonnes choses. Rappelez-vous, hein, c'est soit concernant les choses qui étaient déjà retardées depuis longtemps, soit on vous dit ça va être encore un petit peu retardé. Donc ça sera peut-être pas juin, mais en tout cas, ça va se mettre en place, ça va s'amorcer au niveau des énergies en juin, même si ça arrive peut-être vers juillet. Ou en tout cas, vous aurez des retours quand même de la situation là qui vient. De toute façon, on a cette carte de nouvelles qui a voulu parler 2 fois, donc il y a des nouvelles en route, hein, il y a des choses qui vont de toute façon venir à vous. Que ce soit l'issue totale ou des nouveaux paramètres. Allez, on va aller prendre la température maintenant côté sentimental, côté cœur. Bon, c'est aussi les amis, la famille. Et comme je dis souvent, et les emmerdes. Mais bon, ça serait pas mal qu'on ait tout, sauf les emmerdes. Allez, pour mes amis Balance, pour ce mois de juin 2021... Bon, alors là, on a l'échec et l'instabilité. Donc, soit vous êtes craintif, vous êtes instable, ça cogite dur par rapport à des projets, des envies. On est encore sur du général, je précise. Et vous craignez l'échec, vous avez peur de ne pas réussir. Là, c'est le côté vraiment inquiétude, la pression que vous vous mettez ou l'issue du coup qui ressortira de vos actions. Sinon, c'est par rapport à une situation, une relation qui vous a mis en échec et dont vous êtes toujours autant instable émotionnellement, physiquement, ou voilà, ça se répercute du coup sur votre santé parce que ça vous a mis dedans. Ça vous a fait du mal, ça a pu aussi vous affecter matériellement, financièrement, etc. Bon, concernant l'échec, soit ça a d'ores et déjà eu lieu, soit c'est une crainte,
Et là, on vous dit que dans tous les cas, les choses vont évoluer. Vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel, en haut des marches. Vous allez gravir ces marches et vous allez enfin aller de l'avant, évoluer. Et l'instabilité, ouais. L'instabilité concerne des projections. Vous vous projetez donc à mettre des choses en place, que ce soit vis-à-vis d'une personne, de certains domaines, peu importe. Et il y a le côté craintif. J'y vais pas. Est-ce que je vais réussir ou pas? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Etc. etc. Donc c'est vraiment le côté là émotionnel où ça cogite. Et puis bah, mes amis balance, on est un signe d'air. Hein. Donc voilà. On a beaucoup d'intuition, on ressent beaucoup les choses et puis ça mouline dur hein, là-haut. Regardez, oh, bah, j'avais pas vu. On a la carte des rêves, des projets, des attentes, tout ce qu'on souhaite, ce qu'on espère. Ça peut aussi représenter les souvenirs, la nostalgie, mais c'est aussi tout ce qu'on a à l'esprit derrière nous, devant nous. Donc quand je vous dis ça mouline, et on a la carte d'accusation où certainement là il va y avoir par rapport à des projets qui vont se mettre en place ou qui vont évoluer. Vous allez avoir de l'extérieur des accusations. Si ce n'est pas déjà le cas, on va vous pointer du doigt. On va essayer peut-être de vous discréditer, pardon. Ou tout simplement vous juger, c'est vous critiquer, etc. Donc ça peut être vis-à-vis d'adversaires qui sont d'ores et déjà présents dans vos démarches, comme ça peut être dans les choses qui vont évoluer et dont l'extérieur va juger, va pointer en fait vos choix, vos projets. Voilà. Bah, notamment ceux qui sont dans des cas un peu de procédure, hein, bah, de toute façon c'est de bonne guerre, c'est à qui va attaquer plus l'autre, parler plus sur l'autre, etc. pour que chacun tire son épingle du jeu. Allez. Oui, j'avais coupé. Oh là là, à chaque fois je bug quand les cartes sautent. Allez, mes petits amis balance. Reste là. Wow. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le deck? On a la carte du cadeau. Donc, on nous dit bien, un peu comme la carte du hasard, même si c'est pas la carte du cadeau, parce qu'il y a la carte aussi du cadeau dans Béline. Mais tout ça, c'est un peu le côté inattendu. Le côté, il y a quelque chose qui vient à nous. Donc là, il y a quelque chose qui sera perçu comme un cadeau. Donc, vous pouvez le prendre dans le sens une belle rencontre, pour ceux qui attendent une belle rencontre. Pour ceux qui ont déjà quelqu'un, on vous dit que cette personne-là, c'est déjà perçu comme un cadeau que vous l'ayez dans votre vie. Mais à côté de ça, ça peut être aussi un cadeau au sens matériel que l'on va vous faire ou quelque chose qui sera perçu comme un cadeau et qui va quand même aussi se répercuter dans votre vie globale. On vous dit dans le temps. Par rapport à de la trahison, là. Ouais. Cadeau dans le temps, par rapport à de la trahison ou des anciennes blessures, sous retard. Sous retard, vous allez récupérer quelque chose et ça peut avoir un lien avec la famille, le travail, le tout à la fois. Et là, la loi aussi. Alors, ceux qui sont dans des procédures professionnelles ou familiales, c'est très parlant. D'accord. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de restructurer votre vie, vous avez envie de faire des gros changements en tout point de vue, donc là, vous aussi, ça va bouger. D'accord? Il y a quelque chose qui sera perçu comme un cadeau qui vient à vous. Et pour ceux qui n'ont pas de cas particulier, c'est le côté où vous allez vers une sorte de réalignement, d'équilibre de vie qui va être retrouvé grâce à des choses qui viennent à vous aussi, des choses qui évoluent, des choses qui bougent. Là, c'est le côté un petit peu aussi où tout simplement, on sera dans une phase de mieux-être suite au changement ou à ce beau cadeau ou cette belle rencontre. Allez, c'est parti.
Bon, on retrouve cette carte de projection et de rêve et d'accusation. On a eu ces trois-là. Donc là, c'est des confirmations. Bon, alors vous voyez, l'accusation, elle est au passé présent. Donc pour moi, c'est pour ceux qui ont déjà, on va dire, un peu des situations où il y a de l'adversité en face. Bon, mes amis célibataires, on vous dit que là, au niveau du passé présent, vous avez subi des reproches, des accusations, on vous a jugé. On vous juge encore, hein, à l'état présent aussi. Voilà, vous avez pas mal subi le fait d'être pointé du doigt, critiqué ou je ne sais quoi, par rapport à vos choix, par rapport aux personnes avec qui vous avez vécu des choses, etc. En tout cas, arrive pour vous donc les projets, les rêves qui vont se réaliser parce que elle arrive, c'est pas une carte négative, elle arrive, on a cette carte de cadeau. Voilà, donc vous rêvez au prince charmant, à la princesse. Voilà, donc pour vous, on peut laisser entendre que c'est vraiment dans le sens personne ce cadeau. En tout cas, il y aura de la décision à prendre concernant des projets que vous avez et le fait que vous êtes craintif parce que on a la victoire au milieu. Pour moi, vous allez faire une très belle rencontre qui sera effectivement perçue comme un cadeau du ciel où on vous dit que ce sera voilà la réussite totale cette relation. Mais par rapport à votre vécu ou par rapport à des choses qui sont peut-être pas encore réglées de votre passé où il y a, je vous ai dit, il y a de l'adversité, peut-être un ex-partenaire avec qui vous réglez les choses. Ou juste des avis extérieurs comme ça. Vous vous accusez peut-être vous-même aussi de vos propres choix. Ça peut être aussi vous-même. On a ce côté où vous avez quand même des souhaits, des projets de vie sentimentale, familiale que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez réaliser. Mais il y a un côté vraiment craintif. Vous avez peur pour moi par rapport à des reproches que vous avez beaucoup subis ou que vous subissez encore. Voilà, votre vécu fait que vous êtes craintif. Vous avez peur de vous lancer, vous avez peur d'aller de l'avant, mais on vous dit bel et bien que voilà, il y a la victoire au cœur de tout ça. Donc si vous attendez un retour pour aller de l'avant, on vous dit qu'il sera positif par rapport à une décision et des accusations qui concerneraient des procédures pour ensuite avancer et ce serait du coup cela le cadeau, cette décision qui est donc la victoire. Sinon, c'est sous la forme donc d'une personne qui va arriver dans votre vie. Voilà. Et là, du coup, ça nous parle plutôt d'un aspect craintif où vous avez un petit peu peur de vous relancer, là, d'ouvrir votre cœur par rapport à votre passif. En soi, dans les deux cas, c'est du positif. Pour ceux qui sont déjà en couple, vous, il y a peut-être eu du reproche, de la dispute dans l'air, là, récemment, depuis quelques temps. Il y a peut-être aussi un peu l'extérieur qui s'est emmêlé, hein. Ça n'empêche pas que vous avez toujours des projets, des rêves, des souhaits à réaliser avec votre partenaire. Donc là, on vous dit que faudra prendre des décisions. Va falloir vous positionner par rapport à ces souhaits, par rapport à ces rêves, par rapport à ces projections que vous avez, mais dont vous êtes craintif de l'issue, de réussir. Mais on vous dit qu'il y a la victoire. Donc peut-être vous projetez de vivre ensemble si ce n'est pas encore le cas. Vous projetez peut-être de faire un enfant, d'agrandir la famille, d'acheter une maison, de déménager, de changer de travail, voilà. Mais voilà, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc soit on vous dit bel et bien vous pouvez tout réaliser parce que vous avez déjà la bonne personne, ou bien c'est dans le sens qu'on vous dit qu'il y a une belle surprise, il y a quelque chose qui va venir à vous pour que tous ces projets se mettent en place et soient une réussite vis-à-vis de votre partenaire avec qui vous vivez ou que pas encore, mais qui est quand même là dans votre vie et que vous allez avancer avec lui, mettre les choses en place, retrouver un équilibre, restructurer les choses comme on voyait dans le dos de deck. Et pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, vous avez déjà peut-être été accusé de cette relation, de cette vis-à-vis de cette personne qui était peut-être pas appréciée, qui a été jugée, ou c'est vous qui avez été jugé de ce que vous avez pu vivre avec la personne dont vous souhaitez le retour. Vous rêvez beaucoup à lui, vous avez tous vos projets vis-à-vis de lui ou d'elle, voilà. Donc il faudra prendre une décision. Voilà, j'y vais pas, ça va fonctionner ce coup-ci ou pas, il va rester, il va partir. Voilà, là c'est le côté, mais on vous dit il y a la victoire.
Il y a la victoire, il y a la réussite qui est là. Vous aussi, ce sera perçu comme un cadeau du ciel dans le temps. Donc, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, c'est soit vous avez tous des retours concernant des démarches qui ne sont pas abouties pour aller de l'avant, ou soit au contraire, vous allez passer à l'action pour mettre les choses en place vis-à-vis du futur, de l'ex ou de l'actuel. Donc voilà mes amis, balance, n'hésitez pas à me faire des petits retours, je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous fais plein de gros bisous et puis prenez soin de vous, ciao ciao les balances.